Chaque groupe d'êtres humains a ses règles et ses coutumes afin d'assurer la survie du groupe. Dans de grandes sociétés comme les nôtres, nous avons des lois, des constitutions, des arrêts. Chez certains animaux, il y a aussi des règles instinctives qu'aucun membre ne doit transgresser sous peine d'être banni. Et dans le jeu de rôle, nous avons l'étiquette. Je suis Mickaël Galfi, ou l'archimage Démétrian. Je vous partage mes connaissances sur la création d'univers, sur Donjons et Dragons 5ème édition et sur le jeu de rôle. Je ne vous demande pas de vous abonner ou de mettre un pouce bleu. Assurez-vous d'abord que mon travail vous apporte quelque chose avant de le faire. Prenez donc place, acolytes, et intéressons-nous au sujet juste après le générique. L'internaute en donne la définition suivante. C'est un cérémonial en usage lors d'une réception officielle ou face à un grand personnage. On donne comme synonyme la bienséance, l'usage ou le protocole. Plus pratiquement, on peut dire que c'est un ensemble de comportements à adopter pour s'assurer d'atteindre une expérience d'une certaine qualité. L'étiquette n'est pas réservée aux joueurs ou aux MJ. Tous doivent être au diapason sur les différents éléments que je vais vous exposer. Notez que certains des conseils donnés ici sont retrouvés dans ma première vidéo. Commençons par des conseils pour les joueurs. Vivre ces aventures peut être vraiment passionnant. Parfois vous êtes pris par l'action, vous sentez que ce que vous faites est critique pour le développement de l'intrigue et de votre personnage. Mais qu'en est-il des autres participants? Depuis combien de temps est-ce qu'ils vous écoutent, converser avec le maître de jeu? Tout le temps que vous passez à parler est du temps qui vous est réservé, donc vos actions, d'une certaine manière, se font toujours au dépend des actions des autres. Ce n'est pas un problème quand vous utilisez votre ton de parole, ou quand c'est un événement rare et que le MJ décide d'enrichir votre historique et de développer votre histoire personnelle. Ça fait partie du jeu, tout le monde apprécie ça. Quant aux actions globales, si vous savez que vous avez une certaine propension à prendre de la place, invitez les autres joueurs à participer à l'action en leur demandant explicitement leur avis, ou en les emmenant à ce fameux rendez-vous où votre personnage devait s'y rendre seul. Venez à l'heure et prêt pour la partie. Ça veut dire que si vous devez préparer quelque chose pour votre personnage, ça va être fait avant d'arriver sur le lieu. Si vous avez du temps pour Netflix ou pour Feed sur League of Legends, vous avez du temps pour préparer votre personnage. A ce titre, si vous avez des sujets à regarder avec le MJ, demandez-lui avant la partie. Au moment de commencer, il aura déjà d'autres sujets en tête et vous allez potentiellement le forcer à prendre une décision non réfléchie et qui le fera regretter par la suite. Vous en serez le responsable. A ce titre, personnellement, j'ai un joueur qui est un grand champion de cette technique. Il a su me mettre la pression sur des questions de petits ajustements de règles qui, multipliés, ont transformé son personnage, autrefois équilibré, en monstre inarrêtable. Le personnage en question est maintenant un PNJ avec l'accord de tout le groupe et la technique du joueur ne fonctionne plus. La question de la nourriture est habituellement couverte par les joueurs et non pas par le maître de jeu. Ce dernier s'occupe de planifier la partie et d'écrire le scénario. C'est une charge de travail qui peut être très importante. Souvent, c'est aux joueurs d'apporter de quoi manger et boire durant la partie, mais le mieux est de se mettre d'accord au préalable. Je me permets de répéter le conseil que j'avais donné dans la première vidéo. Je déconseille la nourriture de basse qualité, les sodas et les chips. Ce sont des aliments qui vous coûtent plus d'énergie à être consommés que ce qu'ils vous en apportent. Vous risquez de vous fatiguer et de décrocher de la partie. Ensuite, c'est évidemment le MJ qui fixe les règles en discutant avec le groupe. Par exemple, à mes tables, je n'interdis rien sauf l'alcool au-delà du raisonnable. Ce conseil est dépendant du contexte et du jeu. Il s'applique surtout au combat comme dans D&D. Parfois, ces derniers peuvent être linéaires ou mécaniques sans changement fondamental entre les tours. Pour éviter de passer 2 heures sur une rencontre avec 3 gobelins inamicaux, vous devez de planifier votre tour. Si vous allez simplement attaquer, préparez devant vous les dés que vous allez utiliser et regardez vos modificateurs. Si vous souhaitez faire une action complexe, essayez de vous renseigner sur ses modalités avant d'y être confronté. Par exemple, vous souhaitez faire un 3-6 no-scope headshot en lançant votre marteau de guerre, relisez vite les règles de saut et de chute avant que ce soit votre tour. Vous craignez aussi que votre action ne soit pas réalisable, prévoyez une alternative. Sans vouloir vous stresser, rappelez-vous que la fluidité dans le jeu est importante. Personne n'aime attendre. Plus court est le temps de friction entre les actions, plus souvent vous pourrez agir. Ah, et il en va de même pour les scènes de description. Soyez attentif à ce que votre MJ vous dit afin qu'il n'ait pas à vous répéter à chaque fois, ce qui est un risque pour la dynamique du jeu. C'est normal de soulever une remarque si vous voyez une irrégularité ou si quelque chose vous semble étrange. L'idée que j'exprime ici n'est surtout pas de se confronter, mais plutôt de clarifier la situation. N'oubliez pas qu'à la table, le maître de jeu a le dernier mot. Si malgré tout la situation ne trouve pas d'issue satisfaisante, demandez au MJ de le rencontrer à part, par exemple à la fin de la partie, et discutez posément à un moment où vos questions ne ralentiront pas la narration, où la dynamique ne sera pas brisée. Aussi, attention à la formulation. N'oublions pas que les MJ sont avant tout des passionnés, et les gens passionnés tendent à prendre personnellement les remarques relatives à leur passion. Mais avec de l'empathie et la diplomatie, tout passera très bien. Quelques conseils pour le maître de jeu maintenant.
Le MJ et les joueurs vont rester ensemble autour d'une table durant des heures, voire des dizaines d'heures étalées sur plusieurs sessions. Vous allez vivre des aventures fortes ensemble et par conséquent, il est important que vous soyez harmonisés, que vous soyez d'accord du type d'expérience que vous souhaitez vivre. Avant que la partie ne commence, ou avant même que la première session ne soit planifiée, si vous en avez l'occasion, posez les bases d'une discussion et mettez-vous d'accord sur le type de jeu. Vous voulez faire beaucoup d'impro, peu d'impro, première personne, troisième, pas de combat ou bien uniquement de l'exploration de donjons? Et quid du ton? De l'horreur, de la comédie, du super-héros ou un scénario qui pourrait sortir d'un manga? Il est important que toutes les personnes présentes puissent s'identifier au groupe. S'il vous plaît, n'utilisez pas le JDR comme support pour faire du prosélytisme politique ou pour répandre la nouvelle idéologie à la mode. Pour chasser Cthulhu ou commander une chope dans une taverne, on n'a pas besoin de réveiller le fantôme de Karl Marx ou de Henry Ford. À moins que le thème de votre scénario soit spécifiquement politique ou religieux, évitez les sujets qui divisent. En tant que maître de jeu, vous avez prétendument toujours raison. En réalité, vous avez juste le dernier mot, ce qui est bien différent. Me concernant, je pars du postulat que je devrais toujours pouvoir être capable de justifier mes choix par des raisons logiques et exposables si c'était nécessaire. Je recommande d'adopter cette philosophie. En agissant ainsi, j'ai créé un vrai lien de confiance avec mes joueurs qui n'ont plus questionné mes choix. Attention cependant, car ça ne vous immunise pas contre les erreurs. Je fais moi-même des erreurs avec les règles, il m'arrive que mes joueurs me le fassent remarquer. On regarde ensemble alors la lettre et l'esprit de la règle, et on tranche ensemble. Quel conseil pour tout le monde maintenant? Ce qui arrive à la table reste à la table. Il ne faut pas prendre personnellement les attaques qui sont faites au personnage, et encore moins mener les actions dans le jeu en conséquence des relations que vous pouvez entretenir avec les joueurs. Quand c'est fait pour faire une blague à son meilleur ami, c'est cool, l'ambiance est détendue et tout le monde se marre. À mes tables, ça n'a jamais dépassé ce niveau et c'est toujours resté hyper détendu. On n'a jamais eu de prise de tête ou de réelle vengeance qui allait plus loin qu'un tacle entre amis. Mais au vu de ce que j'ai pu lire sur les internets, ça semble vraiment nécessaire de le souligner. Voilà un sujet bien contentieux, une douche par jour, pas par mois. Non mais sans déconner, selon les forums, c'est un vrai problème, surtout aux conventions, alors faites ce petit effort d'humanité, où vous en serez les premiers récompensés. C'était ma vidéo sur l'étiquette. Et vous, quels sont les éléments d'étiquette que vous recommandez? Quelles sont les règles à votre table? J'attends avec impatience vos retours, merci d'avoir visionné cette vidéo. Il est temps maintenant de nous dire au revoir et à bientôt dans un autre monde.